sommes réunis aujourd'hui pour entourer André d'une dernière pensée, pour lui dire notre affection et notre reconnaissance, afin qu'il rejoigne sa dernière vie. Tout a commencé à Saint-Urial, le 12 juin 1941. André grandit dans la ferme familiale de la Coudelle, au sein d'une fratrie de 4 enfants dont il était le troisième. C'est là qu'il a puisé sa force, sa simplicité et son amour de la nature. Scolarisé à Saint-Urial jusqu'à ses 14 ans, il a ensuite, en pension à Montfort pendant 2 ans, poursuivi ses études afin d'obtenir son brevet. Il a enfin passé une année à l'Assomption à Rennes pour se former au métier d'instituteur. Après des débuts comme instituteur à Janzier, il répond à l'appel du service militaire qui l'emmène en Algérie, dans les télécommunications. À son retour, après quelques mois en tant qu'instituteur, il reprend en 1966 ses études de maîtreur de bâtiment, lançant ainsi sa carrière au bâtiment. Le 17 août 1967, sa vie prend un tournant essentiel lorsqu'il unit sa destinée à celle de Gisèle. De leur amour naissent Marilène et Gwenaëlle. André n'était pas seulement un père et un époux, il a été le pilier protecteur de la maison. Pendant des années, il s'est occupé de Gisèle avec un dévouement exemplaire, gérant le quotidien, concoctant de bons petits plats et élevant ses filles dans une bienveillance et constante. Puis la famille s'est agrandie et il est devenu le grand-père aimant de Quentin, Renan et Maëlle, qui le lui rendaient si bien. André était un amoureux de la vie et de la nature, que ce soit dans son jardin, parmi ses fleurs, sur les sentiers de montagne, au bord de la mer, lors de sorties de pêche à pied ou encore sur les routes à vélo. À la maison Coréon, comme à Saint-Brévin-les-Pins, où il se ressourçait plusieurs semaines dans l'année, on le retrouvait souvent. On le retrouvait souvent autour d'une partie de Scrabble avec Gisèle, concentré sur ses mots fléchis, où il excellait. Mais ce qu'André aimait par-dessus tout, c'était la compagnie. Il aimait jouer aux cartes, discuter, échanger ses points de vue avec simplicité et toujours avec cette pointe d'humour qui rendait les moments partagés si agréables. Sa générosité ne s'arrêtait pas au cercle familial. Toujours prêt à rendre service, il a donné également de son temps pendant 10 ans comme hospitalier lors des pèlerinages, accompagnant Gisèle avec la discrétion et la foi qu'il habitait. Pour beaucoup, il était quelqu'un sur qui l'on peut compter, un homme discret, humble, solide et surtout un homme de cœur, un exemple de droiture et de bonté. André a aimé la vie. Il a lutté jusqu'au bout avec un courage admirable, sans jamais se plaindre. Jusqu'à ses derniers instants, il s'est soucié de ceux qu'il laissait derrière lui. Ces derniers mots ont été « Courage, soyez forts, la vie continue ».